Est-ce que nous pouvons maintenant entrer dans notre message de ce matin? Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec l'Église quelque chose d'important. Oui, toute la parole de Dieu est importante. Mais j'aimerais parler sur quand la destinée rencontre le désespoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la destinée rencontre le désespoir ou la destinée. Est-ce que nous écrivons ça? Est-ce qu'on écrit? Quand la destinée rencontre le désespoir ou la déception, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons lire un texte biblique dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46. J'inviterai l'ensemble à se lever, s'il vous plaît. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit... Ils arrivent... Vous savez, quand tu lis la Bible, ne sois pas pressé. Parce que c'est là que l'Esprit de Dieu va t'inspirer. Déjà, cette ville-là de Jéricho, c'est une ville problématique. Amen. Amen. C'est une ville qui connaît l'histoire de Jéricho. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous sens un peu fatigué. Oui, pour ne pas trop vous retenir longtemps. Ouais. J'aimerais un peu toucher cette ville-là. La ville de Jéricho, c'était une ville que Josué avait maudite. Josué avait maudit cette ville-là. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Ça dit qu'après la conquête de cette ville, alors, Josué prononça une parole de malédiction sur cette ville. Voilà pourquoi lorsque tu arrives dans une ville, ou dans une région, ou dans une contrée, il faut commencer par prendre possession de cette ville, tant spirituellement. Je prends par exemple un exemple, je ne sais pas si Frère Caleb l'a fait. Une fois arrivé en Europe, ici, à Paris, en France, alléluia, parce que Dieu a dit partout où vous foulerez vos plantes de pied, je vous donne cette portion de terre. Mais tu ne vas pas les prendre comme ça. Tu dois les prendre spirituellement. Chaque fois que tu atterris quelque part, tu dois passer 3 jours pour prendre possession de la ville. Pourquoi je dis ça? Or, maintenant, à l'époque d'Élisée, alléluia, quand Élisée arrive, il arrive à Jéricho. Mais qu'est-ce qu'il attend parler de cette ville? On lui dit que le séjour est tellement agréable, le séjour est tellement bon. Mais il y a des choses dans cette ville. Il y a la mort, il y a aussi la stérilité. Voilà, alléluia. Donc, on raconte dans cette ville la stérilité et la mort. Mais d'où est venue ces choses? C'est par la parole prophétique que Josué avait lancée. Alléluia. Or, la parole que Josué avait libérée a eu maintenant son accomplissement 450 ans après. 4 siècles après. C'est pour dire à quelqu'un, les paroles ne meurent jamais. Voilà pourquoi, alléluia, il faut toujours prophétiser par rapport à son futur. Même ici, alléluia, tu vis le contraire. Même ici, tu passes par des moments difficiles. Mais tu dois toujours parler en bien concernant ton futur. Il faut toujours dire que non, ça ira. Alléluia. Et Dieu merci, Élisée a assaini. Élisée, selon l'onction qui était sur lui, il a assaini l'eau. Il a apporté la vie dans cette ville. Mais ici, nous voyons maintenant, dans la même ville, où Jésus maintenant entre
Donc, d'autres disent que non, ils entraient. C'est comme Marc ici, il dit, ils arrivèrent. Mais lorsque tu vois Matthieu, par exemple, ou Luc, Matthieu, ils disent que non, Jésus sortait. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une contradiction. Amen. Mais peu importe que ce soit son arrivée ou son départ. Mais ce qui nous intéresse ici, alléluia, il rencontre un homme auquel sa destinée rencontre le désespoir. Vous êtes avec moi? Amen. Comment savons-nous que la destinée de cet homme rencontre le désespoir? Parce que cet homme voyait auparavant, mais les circonstances de la vie, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il puisse perdre ses yeux. Il ne voyait pas. Mais cet homme-là n'était pas né aveugle. C'est le monde, les circonstances de la vie qui ont fait que cet homme devienne aveugle. Voilà pourquoi quand Jésus nous pose la question, veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, qui veut dire maître. Que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Alors, dans cet enseignement, nous allons épingler 4 points. Pour ceux qui écrivent, parce que c'est une prédication sous forme d'enseignement. Prends ton cahier parce que le dimanche, tu vas prêcher. Emmanuel, oui. Nous allons épingler 4 points dans ce message. Le premier, c'est d'abord la définition du mot destiné. Pour ceux qui écrivent rapidement, le mot destiné, c'est ce que Dieu a conçu de meilleur pour toi. C'est le meilleur de Dieu pour toi, mais dans le futur. Tout ce que Dieu a conçu de bien, le meilleur de Dieu pour ta vie, mais dans le futur. C'est ça la destinée. Ce que Dieu a conçu, ce que Dieu a préparé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a que Dieu à ce qui concerne la destinée, et c'est très très important, à ce qui concerne la destinée, personne ne connaît ton futur. Même ton père. Ah non, tu n'es pas enthousiasmé. Amen. Même ton pasteur qui te parle là. Alléluia. Amen. Oh non, j'ai dit que personne ne connaît ta destinée. Amen. Amen. Imaginez les gens qui étaient à l'école avec M. Chilombo Félix. Est-ce que son, my God, alléluia, est-ce que son professeur pouvait savoir qu'un jour M. Chilombo allait diriger les grands pays comme RDC? Non, je suis sérieux. La Bible dit que, alléluia, je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Il dit, moi seul, ni le diable, ni personne. Si même le diable ne connaît pas le plan de Dieu pour ta vie, à combien plus forte raison tes parents? Voilà pourquoi personne ne peut oser te maudire, parce qu'il ne connaît pas ton avenir. Amen. Personne. Quand quelqu'un veut toucher ton passé, tu peux le permettre. Quand quelqu'un peut toucher ton présent, tu peux le permettre. Mais quand il commence à toucher ton avenir, tu dois l'arrêter. N'entre pas là-bas. Parce que là-bas, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si quelqu'un connaissait ton futur, alléluia,
Oh, c'est que tu deviendras Emmanuel. Il va bien te traiter. Même ton père. Alléluia. Pourquoi d'autres personnes nous abandonnent comme ça? Parce que, alléluia, vous savez toujours, Dieu cache à d'autres personnes ce que nous deviendrons. Oh. Amen. Non, j'ai dit que Dieu cache parfois notre destinée à d'autres personnes pour qu'ils ne les découvrent pas. Oh non, je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. La Bible dit que les mages suivaient l'étoile qui les guidait vers l'enfant Jésus le Sauveur. Mais arrivé à un certain moment, à un certain temps, Dieu a caché l'étoile aux mages. Ils ne voyaient plus l'étoile. Oh mon Dieu! Ça peut être dans une famille, dans une église, remplie de la sorcellerie. Mais Dieu peut cacher ton étoile pour que les sorciers de ta famille ne voient pas ce que tu deviendras. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Toujours à ce qui concerne la destinée, il n'y a que Dieu seul qui le connaît. Amen. Jérémie 11, 29. Écrivez ça. Et notre destinée se trouve auprès de Dieu. David il dit, mes destinées sont dans tes mains. Psaume 15, 21 ou psaume 31, 15. Cherchez-moi ça rapidement. C'est très important. Toujours à ce qui concerne la destinée, notre destinée ne se trouve pas auprès du diable. Mais notre destinée se trouve entre les mains de Dieu. Ce que tu deviendras là, il n'y a que Dieu qui le connaît. Amen. Psaume 15, 31. C'est pas ça? Oui. Oui, la parole au nom de Jésus. Amen. Psaume 31 au verset 16. Oui. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées, ce que je deviendrai, Église, alléluia, my God, ce que tu deviendras, le meilleur de toi dans le futur, se trouve qu'auprès de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu vois que ça ne va pas, tu n'as qu'à tourner vers Dieu. Tu n'as qu'à tourner vers lui. Alléluia. Amen. Oui. Et il y a encore une autre réalité que j'aimerais que vous puissiez noter. L'échec fait partie de notre destinée. Écrivez ça. Écrivez ça. L'échec fait partie de ta destinée. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu ne vas pas échouer. Non. Non. La plupart des hommes de Dieu, alléluia, lorsque tu vois un homme de Dieu que Dieu a élevé, Caleb, je te permets, va lui poser la question. Il te dira que non, dans sa vie ministérielle, quelque part, il a dû échouer. Oh. L'échec fait partie de la destinée. Ce n'est pas parce que tu as Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu as reçu l'appel, parce que tu as l'onction, que tu es épargné des échecs. Non, l'échec fait partie de ta destinée. Amen. Mais ne fais pas de toi. Ne construis pas un monument. Alléluia. Devant ton échec. C'est-à-dire, ne reste pas là à contempler ton échec. Parce que l'échec n'est pas définitif. L'échec n'est que passager. Amen. Alléluia. Frère Emmanuel, c'est Thomas Edison qui a inventé l'électricité. Alléluia. Mais il a échoué 1000 fois. Il a échoué 1000 fois. C'est lui qui a inventé l'électricité que nous voyons là. Il a échoué 1000 fois.
Mais millième fois, alléluia, après 1000 tentatives, alléluia, il réussit. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne bâtis pas un monument devant ton échec, parce que l'échec n'est pas définitif, l'échec n'est que passager. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Tu ne comprends pas ça. Ne bâtis jamais un monument. Ne reste pas là à pleurer. Oh Dieu, non. Je prends encore un autre exemple d'un homme de Dieu auquel Dieu a utilisé pour le grand réveil dans le monde. Je parle de tel El Osborne qui vient de nous quitter. Je crois qu'il y a quelques années là. Tel El Osborne, un homme que Dieu a utilisé dans des miracles. Mais lorsqu'il est parti en mission en Inde, il a échoué. Il a échoué. Alléluia. Il a appelé les malades au nom de Jésus. Mais même la simple mot de tête, personne n'a été guéri. Mais il n'est pas resté là. Il est rentré. Il dit à sa femme, Daisy Osborne, il lui dit, chérie, je t'aime beaucoup. Mais j'ai échoué en Inde. Donne-moi le temps de chercher ce Dieu-là. Ferme-moi dans ma chambre pendant 3 jours à sec. Tu m'ouvriras qu'après 3 jours. Donc, tu vas m'ouvrir qu'après 3 jours. Je reste là pour demander à Dieu pourquoi j'ai échoué en Inde. Il commence à chercher Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un a dit parfois, la déception de l'homme, c'est le rendez-vous de Dieu. Écrivez ça à l'église. Écrivez ça. Souvent, parfois, alléluia, la déception de l'homme, c'est le rendez-vous de Dieu. Dieu permet que tu échoues pour que, alléluia, qu'il puisse se révéler à toi. Amen. Il cherche à Dieu dans la prière. Il cherche à Dieu dans le jeûne. Et Dieu lui accorde les dons de guérison miracle. Et lorsqu'il retourne en Inde, oh mon Dieu, Osborne, lorsqu'il retourne en Inde, il prêchait dans une ville, dans un village, où vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de dieux. Alléluia. Amen. Il prêchait comme ça, personne ne croyait à sa prédication. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un grand miracle. La photo de Jésus s'est apparue dans le ciel. Gloire! Photo de Jésus. C'est filmé. J'ai lu son livre. Dieu est utilisé par des miracles spectaculaires. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Oh mon Dieu. Quand Dieu permet que tu échoues, il y a toujours une leçon à apprendre. On apprend toujours de ses erreurs. On apprend toujours de ses échecs. Derrière chaque échec ou humiliation, il y a une leçon à apprendre. Voilà pourquoi on nous disait souvent, les vaincus d'hier sont devenus des puissants d'aujourd'hui. Amen. Tu n'as pas compris, Caleb. Je vais expliquer ça. Amen. Alléluia. Amen. On a rencontré par exemple un élève qui a échoué dans sa classe. Lorsque les nouveaux élèves arrivent, lui il connaît déjà les matières. Il devient puissant parce qu'il connaît toutes les matières. Amen. Mais vous ne connaissez rien. Les vaincus d'hier sont devenus des puissants d'aujourd'hui. Amen. C'est que l'expérience rend sage. Une fois que Dieu nous élève, c'est très difficile de jouer avec les ministères. Amen. Parce qu'on en a connu de toutes les formes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Alléluia. Amen. Oh. Alors, il n'y a pas que toi qui as échoué. Il y a aussi d'autres personnes qui ont échoué. J'ai parlé d'Oswald. Mais même les disciples aussi, ils ont échoué. Les disciples de Jésus, qui étaient avec le maître. Mais une fois le maître se détache d'eux pour aller prier, et ils restent en bas, on leur ramène un cas. Les disciples échouent. C'est que, alléluia, tout le monde peut échouer. Amen. Alors les disciples, ils ont dit à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? C'est qu'ils ont échoué. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, je disais alléluia. Amen. Pierre aussi a échoué. Luc chapitre 5. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie, ils ont dû échouer au moins une fois. Oui, Église, c'est pour t'encourager. Et ne crois pas que si hier n'a pas marché, aujourd'hui, non, 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 non. Non. Luc chapitre 5, verset 5, aidez-moi. Luc chapitre 5, verset 5. Oui. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais c'est lui qui dit, c'est lui qui parle ici. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un expert en matière de pêche. C'est un professionnel. Oh, est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. C'est un professionnel. Mais il échoue quand même. Il dit, Maître, malgré ma connaissance, malgré mon expérience, je suis resté dans cette eau. Oh mon Dieu, oh là là. Je suis resté dans cette eau toute la nuit. Ça m'a attrapé, alléluia, une sardine. Échec. Continue ma soeur. Dis à quelqu'un, dis Pierre, Pierre aussi a échoué, dis-lui. Pierre aussi a échoué. Mais Pierre ne sait pas rester là. Pierre, il a encore. Vous savez, lorsque tu échoues, Dieu va te permettre aussi d'autres tentatives. Dieu va permettre, oh my God, alléluia. Amen. Lorsque tu échoues, alléluia, Dieu va permettre que tu puisses encore essayer d'autres tentatives. Et le maître dit à celui qui a échoué, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit alléluia. Amen. Ça dit que j'ai échoué. Mais toi, tu me dis, alléluia, de jeter encore le filet. Oh, mais est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu me dis d'essayer encore. Quand tu échoues, alléluia, ne bâtis pas un monument. Alléluia. Essaye encore. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Oh. Mais combien de fois Pierre a jeté le filet dans une nuit? Selon lui, il peut dire, mais non Seigneur, alléluia, tu es un menteur. Mais sur ta parole, celui qui libère la parole, c'est le Créateur. Amen. Je dois faire confiance à ce que Dieu me dit. Amen. C'est comme un pasteur qui m'a fortifié, alléluia. Il m'a appelé hier, il m'a dit, Guy, n'aie pas peur. Dieu est de ton côté. Amen. Rien que ça, Caleb, ça me fortifie. Sur ta parole, je jetterai encore le filet. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de Thomas, Edison, Amen. qui a échoué. Je ne sais pas si la destinée de quelqu'un a rencontré
le désespoir ce matin, je ne sais pas. Au fait, tu avais de rêves. Mais ton rêve... ton rêve n'arrive plus à se concrétiser. C'est comme si la vie s'est arrêtée. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Oh, dans les chemins de la destinée, parfois tu te retrouveras tout seul. Dieu enlèvera tout le monde. Tout le monde. Et là, Dieu te prépare à de grandes choses. Souvent, les gens qui ont des grandes destinées, alléluia, sont souvent affrontés à des grands combats. Comment savoir que tu as une grande destinée? C'est par rapport aux défis auxquels le diable te lance. De grandes destinées suscitent parfois de grands combats. Mais non, là où d'autres réussissent facilement, toi, c'est compliqué. C'est compliqué, ma soeur. Amen. Ah non. Vous voulez que je vous parle ce matin? Amen. Je rencontre un couple là. Alléluia. Un couple, je dis un couple merveilleux. Mais où le diable est entré pour le détruire. Parce qu'il y avait une histoire d'adultère là-dedans. Je parle d'un couple. Je ne parle pas de moi. Alléluia. Amen. Mais au moins, Dieu a fait en sorte que non, qu'il y ait le pardon. Et les couples se sont mis ensemble pour marcher. Amen. Mais quand je regarde d'autres couples, alléluia, il n'y a pas question d'adultère. Il n'y a pas question de vol. Mais les couples se volatilisent. Les couples vont en éclat. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, pour savoir que tu as réellement une destinée, une grande destinée. Alléluia. Parce qu'il y a une destinée et une grande destinée. Et les gens qui ont des grandes destinées sont souvent confrontés à des grands combats. À des grands combats. Parce que même chaque étoile n'a pas le même éclat. Est-ce que vous le savez? Amen. Oh, Sonia. Ne dors pas, maman. Quand tu dors, tu rates. Ça va, Sonia? Ça va? Ah oui. Il y a une grande grâce sur toi. Est-ce que tu le crois? Ah oui. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Je suis Dieu de la chair. Ne regardez pas l'enveloppe là. C'est l'Esprit qui parle. Amen. Amen. Chaque étoile, my God, chaque étoile se différencie au niveau de son éclat. Tu peux avoir une étoile, mais ton étoile ne brille pas. Et les satanistes, les occultistes, alléluia, c'est les étoiles qui brillent qui les attirent. Je peux parler? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois faire très attention par rapport à ton étoile. Ton étoile va attirer non seulement des rois, mais ton étoile aussi va attirer, alléluia, l'opposition. Amen. 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 Alléluia. Et j'aimerais dire encore, on reconnaît la clarité d'une étoile lorsqu'il fait sombre. Hein? Amen. Ah, merci. On reconnaît. Pour qu'une étoile, est-ce que vous savez qu'il y a des étoiles là, ils brillent, mais on ne peut pas voir la clarité d'une étoile ou sa lumière pendant qu'il y a la lumière. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va amener l'obscurité. Dieu va amener les ténèbres pour que ton étoile. Amen. Amen. La révélation. L'obscurité, les ténèbres, c'est des moments difficiles. Seigneur, qu'ai-je fait? Tu n'as rien fait, ma soeur. Dieu a amené l'obscurité pour que ton étoile. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton étoile là brillera. Amen. Amen. Parce que lorsque les mages sont venus, ils ont dit à Hérode, nous avons vu son étoile qui brillait. Qui brillait. Tu ne sais pas pourquoi les hommes, alléluia, viennent vers toi. Toi, tu crois que non, non, j'ai la chance. Non!
C'est ton étoile qui les attire. Ah mon Dieu. Ton étoile. Je dis que ton étoile. Et un sataniste, un occultiste peut étouffer ton étoile. Voilà pourquoi, jeune garçon, jeune fille, ne couche pas avec n'importe qui. Sinon il va voler ou étouffer ton étoile. Amen. Comme les Français disent, à bon entendeur, alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ta destinée rencontre le chaos? Lorsque c'est que, alléluia, lorsque ton rêve est brisé, lorsque ta destinée rencontre le désespoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu dois croiser les bras? J'ai dit non. J'ai dit non, Emmanuel, non. Ah, Yahweh, Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Aide-nous. Dans le chemin de la destinée, tu rencontreras l'échec. Mais quand tu rencontreras l'échec, quelle sera ta réaction? Oh mon Dieu, la première des solutions, c'est de crier à Dieu. J'ai dit que la première des solutions, c'est se tourner vers Dieu. C'est se tourner à l'Éternel. Oh, David pouvait dire que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra que de l'Éternel. Car c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Oui. Quand ta destinée rencontre le désespoir, tu dois crier à Dieu. C'est comme notre frère Bartimée. Il n'est pas né aveugle, mais il est devenu aveugle. Je disais qu'il n'est pas né aveugle, mais il est devenu. Non, il y a beaucoup de gens, alléluia, qui ne sont pas dans leur destinée. Est-ce que vous savez que l'ennemi peut voler ta destinée? Je l'ai dit ici le dimanche passé. Le diable peut échanger ta destinée. Dis avec moi échanger. Échanger. Dis encore échanger. Échanger. Il a la capacité d'échanger ta destinée. Comment? Comment? Je vous ai parlé de l'histoire de Jacob. Vous êtes avec moi? Amen. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais à fin de compte, on lui donne Léa. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Car Dieu sonde le cœur et l'oreille. Vous vous regardez aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Comment tu peux travailler? Alléluia. Tu peux te poumonner pour une chose, mais à la place de recevoir la chose que tu as travaillé pendant 7 ans. Alléluia. 7 ans de labeur. Quand Jacob vient comme ça, on lui présente Léa. Et vous savez ce que Laban a dit? Laban a dit, chez nous, ça dit que la cadette ou comment tu peux dire ça? La cadette, c'est dit que ce qui vient après ne peut pas se marier avant l'aîné. C'est dans notre... Oh mon Dieu. Vous allez descendre, mais je me retiens. Lorsque tu entres dans une famille pour chercher le mariage, tu dois connaître aussi le coutume de cette famille. Amen. Pour le briser. Je suis sérieux. Amen. Amen. Oh. Nous sommes dans le couple de Laban, dans la famille de Laban. Là-bas, c'est alléluia, c'est le père alléluia, de Rachel et Léa. Il dit chez nous, dans notre coutume, la petite sœur n'a pas le droit de se marier avant La grande sœur. la grande sœur. Voilà pourquoi
tout ce que tu as travaillé, c'est en vain. Si tu veux conquérir, vous savez, ce que tu ne confrontes pas, tu ne peux pas le conquérir. Non, voilà, il faut le souffler. Laisse-moi encore répondre bien. Tout ce que tu ne confrontes pas, tu ne peux jamais le conquérir. Ah oui, ah oui, même le ministère, c'est un combat. Ta propre vie, c'est un combat. Voilà pourquoi les sages disent que la vie est un combat. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Lorsque ta destinée rencontre le désespoir, tu dois crier. Tu dois crier. Vous savez, Bartimée, rien qu'à partir de son nom, Bar, ça veut dire fils. Timée, ça veut dire bonheur. Donc, Bartimée veut dire fils de bonheur. Mais au lieu de vivre le bonheur, le contraire du bonheur, c'est quoi? Il y a plus de gens à l'église. Au lieu de vivre ce dont Dieu a destiné pour toi, Caleb, tu vis le contraire. Voilà pourquoi Salomon a dit, alléluia, j'ai vu des princes marcher à pied, alléluia, et des esclaves sur les chevaux. Il y a d'autres choses qui doivent te révolter. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Église, je vous demande pardon. Écoutez-moi. Pardon. L'esprit de retard, ça existe. Vous savez, si le diable n'arrive pas à changer ta destinée ou à l'étouffer, il va les retarder. Amen. Le retard. Dis à quelqu'un, le retard, le diable peut retarder ta destinée. Là où les gens, alléluia, se retirent pour se reposer, toi tu commences maintenant à te marier. Oh, je vais vous donner un passage, s'il vous plaît, dans Genèse. Ça veut dire que ces choses-là sont à toi. Mais pour les avoir, alléluia, le diable l'a éloigné. Je suis seul, l'église. Regardez notre soeur, Maman Sarah, à qui Dieu a promis, Dieu l'a réalisé. Mais regardez quand est-ce que Sarah a réussi son Isaac. Or, le mot Isaac veut dire sourire. Tu dois refuser l'esprit de retard. Amen. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, ne me bénis pas quand même à 80 ans. Non. Esprit de retard, ça existe. Ne me bénis pas à 70 ans, Seigneur. Non. Non. Imaginez, maman Adrien, tu t'es marié à 80 ans. Au salon. Je te sais l'envie. Le corps est déjà fatigué. Je suis sérieux. Vous êtes avec moi? Amen. Genèse 21, verset 1 à 2. Genèse, chapitre 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Soulignez ça. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta. Elle enfanta. Donc c'est que tu ne peux pas donner naissance sans pour autant d'abord concevoir. J'ai raté quelqu'un. Avant de concevoir, avant de donner naissance, alléluia, tu dois d'abord concevoir. Elle tomba d'abord enceinte et en plus, et après elle enfanta.
Et lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, il met en toi la vision sous forme de grossesse. Ou sous forme de vision. Amen. Amen. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta Elle enfanta un fils à Abraham. Mais quand? dans sa vieillesse. Quand? Dans sa vieillesse. Quand? Dans sa vieillesse. Voilà pourquoi maman Sarah n'a pas profité d'Isaac. L'enfant t'a entendu. Mais tu me la donnes dans ma vieillesse. Tu dois négocier avec Dieu. Seigneur, je sais que tu me béniras pour le mariage. Mais ne me le donne pas à 80 ans. Amen. Qu'est-ce que je vais en faire? À cet âge-là, tout le monde est fatigué. Même Abraham était fatigué. Amen. Les choses qui sont à toi, tu dois les réclamer. Alléluia. Pendant que tu as la force, la vigueur. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour vous dire que le diable peut retarder ta destinée. Et tu dois te battre par rapport à ta destinée. On appelle ça le combat de la destinée. Tu dois te battre. Amen. Quand tu vois que les choses, alléluia, non, les choses ne marchent pas comme tu veux, Emmanuel. Est-ce que vous savez que l'âge aussi avance? Oh, l'âge avance, l'âge avance, l'âge avance. Prends ta vie au sérieux. Amen. Tu as plus de 18 ans. Amen. Mais toi, tu vis comme si rien n'était, comme si devant toi il y a encore la vie. Non! L'esprit de retard, ça existe. Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qu'ils seront en Égypte pendant 4 siècles. Après 4 siècles, ils vont sortir. Mais quand Moïse vient, alléluia, comme ils ne comprenaient pas, ils ont fait encore 30 ans en Égypte. Dis 30 ans de retard encore. 30 ans de retard. Dis 30 ans encore. 30 ans encore. Mais Dieu n'avait pas mentionné 30 ans. Dieu avait dit 400 ans. Mais quand Moïse, le libérateur, vient, alléluia, il reste encore 30. Dis, je refuse l'esprit de retard dans ma vie. Je Dis-le. refuse l'esprit de retard. Oh, mais l'homme, on peut bien dire. Je refuse l'esprit de retard dans ma vie. Ce que tu déclares, tu dois croire et ça va se réaliser. Amen. Et tu verras que l'esprit, le retard, c'était l'esprit. Amen. Amen. Bartimée a crié à Dieu. Quand la destinée rencontre le désespoir, tu ne dois pas prier. Prier, ça veut dire supplier. Mais crier, alléluia, crier, ça veut dire, crier, ça demande une intervention rapide. Je t'en prie, je t'en supplie, non supplier. Quand ta destinée rencontre le désespoir, on ne prie pas. On crie. On crie. Je disais qu'on crie, maman. Amen. Parfois seul avec Dieu. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Non, Seigneur. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ça ne avance pas? Pourquoi ça ne marche pas, Seigneur? Là, on ne prie pas Emmanuel. Là, on crie de toutes ses forces. Et lorsque tu cries, my God, ton cri doit déranger tes voisins. Oh là, on m'a bien fait. Hein? Amen. Oh, les cris qui viennent du cœur. Parce que les choses que tu vis, d'autres ne les vivent pas. Oh mon Dieu. Amen. Église, je suis sérieux. Amen. Ton problème à toi, ce n'est pas mon problème. Peut-être que non, juste à la sortie de l'église, toi tu entres dans la voiture, tu vas chez toi. Mais d'autres n'ont pas de toit. Alors ne m'empêche pas de crier. Amen.
Et je dis que ton cri doit déranger tes voisins. Amen, amen, amen. Et pendant que Bartimée criait, alléluia, c'est les disciples de Jésus qui se sont approchés de lui pour lui faire taire. Il lui dit que tu fais du bruit. Il n'y a que celui qui habite dans le cœur qui peut compatir. Il s'appelle Jésus. Amen. Non, il n'y a que celui qui habite dans le cœur qui connaît ma souffrance. Amen. Vous me voyez prêcher comme ça. Pasteur, alléluia. Vous enviez votre pasteur. Mais vous ne savez pas mes quotidiens. Vous ne savez pas comment je suis dormi. Alors, s'il faut crier ma mélodie, je peux le faire de toutes mes forces. Amen. C'est Dieu ou rien. Là, pendant qu'on lui faisait taire, Bartimée criait encore beaucoup plus fort. Mais qu'est-ce qu'il criait? Qu'est-ce qu'il disait dans ses cris? Il appelait le fils de David. Aie pitié de moi. Et il y a des cris qui peuvent arrêter la marche de Jésus. On peut être nombreux ici, alléluia, mais ton cri à toi fait arrêter Jésus. Non, je dis que ton cri peut arrêter la marche de Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus est entré dans Jéricho, mais il en sortait. Il en sortait pour aller où? Pour aller à la croix. À la croix. Et à la croix, c'est pour mourir. Donc c'était la dernière chance de Bartimée. Donc, prenez cette clé-là. Quand ta destinée rencontre le désespoir, la première des choses, c'est de crier de toutes tes forces à Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Jusqu'à ce que le ciel s'arrête. Jusqu'à ce que Dieu arrête l'adoration au ciel. Il y a des cris qui peuvent faire descendre Dieu. Ah non, vous ne me suivez pas. Je dis qu'il y a des cris qui peuvent faire descendre Dieu jusque là où tu souffres. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu est tout prêt pour ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Dans l'abattement. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, je crois que je vais m'arrêter par ici. Première des choses, j'ai dit, il faut crier à Dieu. Et deuxième, il faut s'appuyer à Dieu. Il faut s'appuyer à Dieu. S'appuyer ici a le sens de, il faut se confier à Dieu. Il faut s'attendre à Dieu. Celui qui se confie à Dieu renouvelle leur force comme des aigles. Ah. Est-ce que l'église est là ce matin? Amen. Non, manifestez-vous. Amen. Est-ce qu'elle est vivante? Amen. Il est ressuscité. Je ne prêche pas au désert quand même. Je ne prêche pas dans un cimetière. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Amen. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier Jésus? Jésus. Non, faites-le comme Bartimée. Jésus! Jésus. Est-ce qu'on peut le faire encore? Jésus! Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Alléluia! Amen. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Commençons par le verset 6. Oh, à qui l'Esprit parle ce matin? À qui l'Esprit parle ce matin? Je disais que la deuxième des clés, alléluia, c'est de s'appuyer à Dieu. De s'appuyer à Dieu. Même moi qui vous parle là, si vous vous appuyez sur moi, je suis un humain, je peux me fatiguer. Oh non, je dis que je peux me fatiguer. Amen. C'est bien de s'appuyer sur maman, sur papa, mais il ne sont que deux hommes.
Oh my God. Voilà pourquoi David pouvait dire, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Parce qu'il y a des situations, Emmanuel, où l'homme ne peut rien faire. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. 1 Samuel, chapitre 30, verset 4. Hein. Alors David et le peuple qui était avec lui Oui. élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Amen. Mais pourquoi il pleurait? Pourquoi il pleurait? Parce que l'ennemi est venu. L'ennemi a rendu ses fils, ses femmes, ses biens captifs. Oh non, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Amen. Nous sommes là. Alléluia. David et les autres élevèrent leur voix, pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Amen. Ils avaient des raisons à pleurer parce que leurs femmes, leurs fils étaient capturés. Les Amalécites, ils ont amené toute leur famille en captivité. Vous êtes là? Amen. Amen. Mais celui qui vit ces choses, ma mélodie, c'est David, l'homme auquel Samuel a prophétisé qu'il sera le roi d'Israël. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Alléluia. Amen. L'homme qui pleure là, qui pleure ses fils, qui pleure ses femmes, mais on a prophétisé sur lui. C'est lui qui sera le roi. Même Jonathan, le fils du roi, Saoul, il a dit, je sais que tu régneras à la place de mon père. L'homme qui marche avec les prophéties dans sa vie, mais il rencontre le désespoir. Ses femmes sont parties. Où était Dieu dans tout ça? Ses fils sont partis. Où était Dieu dans tout ça? Mais c'est lui le futur roi. Quand la destinée raconte le désespoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Et continue. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Oui. Achinoam de Jezreel Hein. et Abigail Oui. de Carmel, Oui. femme de Nabal. Hein. David fut dans une grande angoisse, Oui. car le peuple parlait de le lapider. Lui qui vit la même chose, vous savez, quand tu es leader, ce n'est pas facile. Parce que tout se tourne toujours vers toi. Quand l'église ne marche pas, on regarde les pasteurs. Ce n'est pas question qu'on soubouka. Non, on voit, là maintenant, il y a maintenant beaucoup de prophéties. Non, non, les pasteurs ne marchent pas bien. Et non, ce n'est pas question de marcher pas bien. C'est question que quand la destinée rencontre le désespoir. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, tous les peuples, mon Dieu, cherchaient à lapider David. Cherchaient à le tuer. C'est à cause de toi que toutes ces choses nous arrivent. Où sont nos femmes? Où sont nos enfants? En d'autres termes, quand rien ne marche à l'église, le pasteur doit se lever dans la prière. Amen. Pour arrêter l'hémorragie. Amen. Il voulait dire à David, fais quelque chose. C'est toi notre leader. Alléluia. Amen. J'aime la réaction de David. Derrière chaque action, ça demande une réaction. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, j'aime ça. J'aime ça. Mais David, Maya, oh mon Dieu, soulignez ça dans vos Bibles. Mais David reprit courage. Ah! Mes bien-aimés, alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous découragent. Mais lorsque le découragement arrive, je dis à quelqu'un, tu dois reprendre courage. Amen. Oh, là, bien fait. Tu ne me suis pas bien. Amen. Il y a des choses qui vont te décourager dans le chemin de la destinée. Mais lorsque cela arrivera, c'est à toi de prendre courage. Amen. Non, tu dois prendre. La Bible dit ceci.
Mais David Mais David, reprit courage. ce qu'il avait, quand il reprend courage, c'est qu'il avait perdu le courage. Amen. Dans les chemins de la destinée. Alléluia. Parfois tu perdras courage. Mais quand tu perds le courage, tu dois le reprendre au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que Dieu que je vous prêche là, travaille avec les courageux. Amen. Amen. Là où les gens disent que c'est fini, un homme de foi se présente pour dire que ça ira. Amen. Dieu avec moi, David a repris courage. David a repris courage. Alléluia. Amen. Il reprit courage. En s'appuyant My God. Il reprit courage. En s'appuyant sur l'Éternel. Oh mon Dieu, en s'appuyant sur l'Éternel. Oh mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est de ton côté, tu ne peux jamais échouer. Quand Dieu devient ton partenaire, alléluia, quand tu formes une équipe avec Dieu, tu ne peux jamais échouer. My God, tu ne peux jamais. Alléluia. David s'appuyait à l'Éternel, son Dieu. Lorsqu'on s'appuie à l'Éternel, cela veut dire qu'on s'attend à Dieu. Amen. Ne t'appuie pas sur les gens. Les gens n'est que passagers. Amen. Appuie-toi sur ton Dieu qui est le rocher des âges. Amen. L'ancien des jours. Même Moïse était fatigué. Alléluia. Il y avait Aaron et Hur qui ont soutenu ce main. Mais à un certain moment, les mains d'Aaron, les mains de Hur étaient fatiguées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre un caillou, une pierre. Ils ont mis ça, alléluia, sur les aisselles de Moïse pour les soutenir. Quand Dieu te soutient, alléluia, tes mains resteront debout du matin jusqu'au soir. Amen. Jusqu'à la victoire. Quand Dieu te soutient, tu battras les Amalécites jusqu'au soir. Amen. 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 Vous ne me comprenez pas. Alléluia. Amen. J'ai dit que David s'appuie à l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'appuyer à Dieu? Amen. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent reprendre le courage dans ces ministères? Amen. Non, votre façon de répondre me tombe. Amen. Amen. Oh Yahweh. J'ai dit. Alors David dit au sacrificateur Abiathar, fils de Shimelech, ah, j'aime ça. Apporte-moi. Qui m'apporte quoi, Gilles? Apporte-moi. L'éphod. Apporte-moi. Apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant: apporte-moi l'éphod. L'éphod, c'est le tumim et le turim. Alléluia. Ça dit que le sacrificateur, le prophète, consultait Dieu au travers de ça. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons consulter Dieu au travers de Tumim et Urim. C'est la parole de Dieu, la lumière. Alléluia. Amen. Car rien ne voit. Il faut consulter les Écritures. Amen. Pour savoir ce que Dieu a dit concernant ta destinée. Amen. Alléluia. Et quand tu le consultes Dieu, j'aime ça. Il dit à Dieu, oh my God, dois-je poursuivre ces gens-là? N'entrez pas dans n'importe quel combat. Je suis sérieux. Laissez-moi encore vous dire. Ne t'engage pas à n'importe quel combat. Avant de t'engager, tu dois avoir la certitude que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dois-je poursuivre ces gens-là? Mais normalement, il devait les poursuivre. Parce que ces gens-là détiennent les femmes et les fils à David. Mais David attend l'orientation. Vous savez, dans les combats spirituels, pourquoi on échoue? Il faut parfois s'asseoir et attendre l'orientation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît quel genre de démon tu as fait. Amen. 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 Amen.
Même dans ta famille, ne t'engage pas n'importe comment. Attends les directives du Saint-Esprit. C'est lui qui va te révéler. Alors il dit, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? Poursuivrai-je? Est-ce que je dois les atteindre? Donc il dit d'abord, est-ce que je dois les poursuivre? Est-ce que je vais les atteindre? My God. My God. Alors, l'Éternel attend la réponse de Dieu. L'Éternel lui répondit, oui. Poursuis. Car tu atteindras. Non, lui s'est arrêté. Donnez-moi votre attention. Alléluia. Après, je vais vous libérer sereinement. Comprends ce que je vous dis. Amen. Amen. David pose la question, dois-je poursuivre, alléluia, mes ennemis? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu dit oui. Poursuis, tu vas les atteindre. Et tu les délivreras. Amen. Amen. Ça dit que non seulement tu vas les poursuivre, tu vas les atteindre, mais tu vas aussi récupérer ce qu'ils ont pris de toi. Amen. 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 Alors David, lorsqu'il reçoit l'insigne de l'Éternel, il s'engage au combat. Il prend 600 hommes d'élite dans son armée. Il commence à poursuivre. Oh là là. Je vais dire une chose ici. Dieu lui a dit, spirituellement, David est déjà vainqueur. Mais physiquement, il ne connaît pas le chemin. Spirituellement, oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un encore ce matin? Amen. Spirituellement, il a l'aval de Dieu. Mais physiquement, il a besoin d'une aide. Amen. Dans le chemin de la destinée, alléluia, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Oh, voilà, on a bien été. Amen. Je vais encore bien les expliquer. David prend 600 personnes. Mais lorsqu'il s'est mis en marche pour atteindre les ennemis, 200 sont fatigués. 200, maman Brienne, 200 soldats sont fatigués. Mais David continue. David aussi pouvait s'arrêter. Mais il continue. Et quand tu le continues, je vais le dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu vis, n'abandonne pas. Amen. Ne te décourage pas. Le meilleur est à venir. Amen. Tu atteindras et tu délivreras. Amen. J'ai dit que tu les atteindras et tu vas récupérer ce qui t'appartient. Amen. Mais tu vas récupérer plus. Oh non. Tu vas récupérer ce qui est à toi et même plus. Amen. 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 Serena, viens. Viens, Serena. J'aimerais vous montrer comment Dieu travaille dans les chemins de la destinée. N'aie pas peur, viens. Dans les chemins de la destinée, tu rencontreras toujours quelqu'un qui va t'orienter. Alors il ne faut jamais minimiser les relations. Il ne faut jamais minimiser les relations. Amen. David rencontre un Égyptien. Amen. Amen. Or, cet Égyptien que son maître a abandonné, aux yeux de son maître, il est inutile. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Au fait, je m'adresse aux gens qui vont vers leur destinée. Mais dans ce chemin-là, Dieu placera des gens qui vont vous aider
à atteindre vos destinées. Alors ne les négligez pas. Il faut avoir le discernement. Pour discerner que non, oh, yo, moi, si mon ballon, il a continué la destinée la main. Amen. Je suis vraiment. Alléluia. Amen. Au fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est un Égyptien abandonné par son maître. Pourquoi son maître l'a abandonné? My God. C'est ici que la parole dit. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'âme. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui t'ont rejeté. Mais tu es utile auprès des autres personnes. Amen. Vous ne me suivez pas. Amen. Je parle de l'Égyptien. L'Égyptien, son maître l'abandonne là parce qu'il est malade. Il y a des gens qui t'ont abandonné à cause des handicaps. Mais quand David vient, lui auquel Dieu lui a dit que poursuis et tu atteindras. Physiquement, spirituellement, alléluia. Amen. Mais physiquement, il ne connaît pas. Parce que s'il connaissait, il n'aurait pas de besoin de l'Égyptien. Dans le chemin de la destinée, ne néglige jamais des personnes. Amen. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Amen. Parce que les gens que tu négliges, c'est eux qui détiennent l'information. L'Égyptien, dis avec moi l'Égyptien. L'Égyptien. Que son maître a rejeté, a abandonné, sans manger pendant 3 jours. Alléluia. Mais quand David est venu, parce que David a besoin de récupérer ses femmes, de récupérer ses fils, ses enfants. Alors la seule personne qui peut aider David, c'était l'Égyptien abandonné. Amen. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu l'esprit de discernement et de sagesse. Amen. Allez, suivez s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Amen, suivez s'il vous plaît. Oh là là, Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Ce n'est pas en vain que Dieu m'a révélé ce message. En fait, je vais m'arrêter avec l'Égyptien. L'Égyptien a des informations que David n'en a pas. Et Dieu le sait. Mais quand David a prié Dieu, Dieu ne lui a pas révélé l'Égyptien. Et un abattu, il y a destinée. On nous a révélé qu'on va monter. Mais il faut avoir le discernement et la sagesse de comprendre que ce sont ces gens-là qui vont m'aider. Je suis sérieux. Caleb, je suis sérieux. Je parle de l'Égyptien. Qu'est-ce que David a fait? Il savait très bien qu'il est faible. Il n'a pas mangé. Il commence d'abord par l'alimenter. Il lui donne du pain à manger. Et dès que l'Égyptien reprend les forces, David lui pose la question. Qui es-tu? Et d'où tu viens? Il dit, je suis l'Égyptien. Je servais mon maître, un Amalécite. Mais quand je suis tombé malade, n'abandonne pas quelqu'un dans ces moments de faiblesse. L'Esprit parle à quelqu'un. Amen. Mon maître m'a laissé ici. Mon maître m'a abandonné. Alors David lui dit, pour ne pas tout les retenir, tu n'es pas l'Égyptien, tu es Séréna. Alléluia. David lui dit, est-ce que tu sais là où est parti tes maîtres? Parce que là où il y a ton maître, là où il y a mes femmes et mes enfants, est-ce que tu peux, my God, est-ce que tu peux me montrer là où ils sont partis? Il dit à David, je sais. Je sais. Tu peux avoir la compétence, mais tu n'as pas l'information. Amen. Mais la personne que tu négliges là, a l'information là où on recrute. Sois humble.
Amen. Il faut savoir garder les relations. Parce que Dieu utilise souvent des relations pour nous bénir. Amen. 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 Alors, David lui dit, est-ce que tu peux nous servir de guide? Oh là là, c'est fort et profond. L'homme qui parle là, Samuel a prophétisé qu'il sera le roi. L'homme qui parle là, il a consulté Dieu. Dieu lui a dit que non, poursuis et tu atteindras et tu délivreras. Mais est-ce qu'il a besoin de l'Égyptien? Il y a des choses que nous connaissons à partir. Il y a des choses qu'on ne connaît qu'à partir. Amen. Je ne vous parle de la destinée. Ne minimise jamais une personne. Alors, David utilise l'Égyptien comme guide. Mais l'Égyptien lui dit que non. Quand on va arriver, garantis-moi que tu vas épargner ma vie. David dit, mais il n'y a pas de problème. Ils sont partis. Ils sont partis. Je suis sérieux. Celui qui marche avec Dieu est derrière. L'Égyptien qui ne connaît pas le Dieu de David est devant. Parfois nous devons être en bonne relation avec le païen. Amen. Pourquoi l'église est vide? L'Égyptien est devant. David est derrière. Un guerrier. Le futur roi. Mais un Égyptien connaît là où David peut récupérer ses femmes. Tu peux être appelé au ministère. Mais tu auras quelqu'un pour te guider. Amen. Amen. Dans le chemin de la destinée, tu auras toujours besoin d'un guide. Amen. Peu importe qu'il soit égyptien ou israélite. Mais sois humble d'être derrière lui. Amen. Il connaît là où il y a les Amalécites. Amen. Et quand, que Dieu te bénisse, quand maintenant David est arrivé dans le camp des Amalécites, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 19, et je vais m'arrêter ici pour ne pas trop vous embêter le matin. Au verset 19, commence par 18. Verset 18. Oui. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il... Oh non! Vous avez raté une révélation ici. Vous êtes fatigué ou comment? David, il fait quoi, maman Elodie? Lis avec moi. Non, maman Elodie, pardon. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Oh, donc dans tout ce que les Amalécites avaient pris là. Alléluia. Oh non. Ça veut dire que quand tu veux récupérer, tu ne vas pas simplement récupérer ce qui t'appartient, mais tu vas récupérer aussi ce que l'ennemi aussi détient. Amen. Ah non. Tu ne vas pas récupérer que ce qui t'appartient, mais tu vas récupérer même plus. Ah, moi, Amen. Amen. Emmanuel, est-ce que tu me saisis ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin-là? Amen. Amen. Dans l'affaire de récupération là, quand tu veux récupérer, tu ne vas pas simplement récupérer ce qui t'appartient, mais tu vas récupérer même plus. Amen. 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 C'est-à-dire que les Amalécites n'ont pas fait simplement l'incursion chez les David. Ils ont pris beaucoup de choses dans des villages. Amen. Alléluia. Normalement, David il devait récupérer que ses femmes, ses fils, alléluia, et le butin. Mais quand David récupère, la Bible dit David sauva tout. Directement tout. Tout. D'accord, tout. Tout. C'est-à-dire que ce que l'ennemi t'a volé là, tu vas le récupérer. Amen. Et même plus. Amen. Non, tu ne dis pas Amen parce que tu ne crois pas.
Si tu crois, tu lui dis Amen. 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 Hey. Ah, Seigneur, aide-nous. Lis encore le verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Et il délivra aussi. Le français est clair, non? Il sauva tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'il les pilla. Parmi tous ceux qu'il détenait, il prend aussi ses femmes. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand le diable détruit ta réputation, quand il détruit ton image, mais quand tu vas récupérer plus. Amen. Amen. Ah, non, là, non, Amen. Alléluia. Quand le diable détruit ton témoignage, alléluia, n'abandonne pas. Appuie-toi sur l'Éternel. Amen. Et Dieu te dira, poursuis, tu les atteindras et tu les délivreras. Mais au moment de la délivrance, tu ne prendras pas que ce qui est en toi, Caleb. Tu prendras aussi tout ce qu'il a pris aux autres. Amen. Oh, Église, tokozwa. Oyo tumo ina benganaki. Amen. Tika na sakola. Tika na sakola. Alléluia. Amen. On va récupérer. Oh là là, oh, je dis on va récupérer les âmes. Et on va récupérer même plus. Amen. Oh là là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme on a monga moko, alléluia. Et si vous voyez comme mouké. Amen. Parce qu'on va récupérer. Et on va récupérer plus. Amen. Lève-nous. Amen. Est-ce que l'Esprit a parlé à quelqu'un? Amen.